suis désolé, mais ça me tue de commencer un podcast comme ça. Enlève-moi cette merde, je vais m'endormir. Tu vas pas être plus concentré ? Non, moi ça m'aide pas à me concentrer. Alors les bruits de pluie, oui, mais là c'est un peu trop présent. Moi j'aime bien écouter de la musique un peu chill et à la fois entraînante, sans parole. Je trouve que ça m'aide plus à me concentrer. T'écoutes quoi toi, Manuel, quand tu travailles ? Rien. Ah, le néant, le chiant. Le silence complet. J'écoute Non, mes idées. Mais tu mets des playlists de temps en temps. Pas quand je travaille. Même pas de musique, rien du tout ? Non, pas quand je produis des choses. Ok. Je mets de la musique en fond si je fais du flux qui ne demande pas de cerveau. Ok. Genre répondre à des emails. Ça te distrait toi en fait le son. J'écoute le son. Ouais. Et comme ça me permet de répondre aux emails avec marqué oui, non, jamais. Voilà, c'est ça les T'as réponses. que 3 à mes réponses dans ta boîte mail. c'est quand même beaucoup mes réponses. Mais du coup, tu différencies le moment où tu travailles et le moment où tu crées. Oui, c'est-à-dire que quand tu fais du flux, Ouais. bah, tu traites, ça demande pas vraiment de cerveau en fait. Donc tu peux écouter de la musique. Voilà. Ouais. Mais donc quand je produis, quand j'écris du texte, des campagnes pour des clients, de la stratégie pour des clients ou autre, là je ne pense qu'à ça en fait et je veux pas de distraction. Intéressant. Moi, je vais parler à la place de Romain. Il faut savoir que Romain, souvent, quand il travaille, il se met une petite vidéo d'une belle voiture qui fait vroom vroom. Oh mec, c'est Et insupportable. il laisse ça pendant 2 heures et il bosse sur le son d'une voiture, d'un moteur de voiture. Alors, j'avoue que j'ai mes petites playlists, mais ça me permet pas de rester concentré. En fait, je sais pas si je différencie la concentration et le côté efficacité. En fait, le fait d'écouter quelque chose qui a une certaine durée me pousse à exécuter ce que j'ai envie d'exécuter dans cette durée-là. Ah ouais ? Ouais. Ok. Souvent, c'est plus ça, mais le côté concentration, et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant, on n'en avait jamais vraiment parlé dans cet angle-là. Il y a peut-être des choses qu'on va redire si vous écoutez le podcast depuis longtemps et que vous suivez Takeout, parce que évidemment, le paramètre de la concentration va avec beaucoup d'autres paramètres. Je pense que c'est pas inné déjà de se concentrer, ça s'apprend. Est-ce que ça s'apprend ? Est-ce qu'on peut apprendre à devenir plus concentré ? Ouais, ça s'apprend, hein. Je rappelle que le stade naturel des humains, c'est bouffer et chier. C'est ce que tu fais pendant de longs mois, en fait. Donc, à partir de là, tout le reste, ça prend beaucoup, en fait. Et effectivement, pour devenir un minimum civilisé dans un contexte de travail, il faut travailler sa concentration. Ouais, c'est vraiment un muscle à entraîner régulièrement. Donc vous croyez ou pas, vous, aux professeurs qui pouvaient vous dire ah, tel élève a 40 minutes de concentration, il ne peut pas plus, il faut faire une pause après. Comment est-ce que tu jauges ça et comment est-ce que... En fonction de tes pratiques au quotidien, tu n'as pas le même niveau d'entraînement vis-à-vis de la concentration. Donc forcément, il y a des gens qui ont un capital de concentration plus faible que d'autres. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas plus. C'est pas irréversible. Ça demande de l'entraînement. Mais ça demande, un, d'en prendre conscience, et deux, de le travailler, d'avoir la volonté de le travailler. Il y a des gens qui se plaignent de ça, qui disent « Ah, mais moi, je travaille énormément, je passe beaucoup d'heures à faire les choses, et puis je ne suis pas rewardé. Alors, j'ai pas les fruits de ça, etc. » Alors que lui, il y a passé 10 minutes, et il a un meilleur résultat que moi, ou une meilleure note que moi, si on est dans un contexte scolaire, etc., etc. Mais en fait, si on comparait le niveau de concentration pure, c'est un peu comme le sommeil, avec le sommeil profond. Ouais. Si on comparait le niveau de concentration pure, souvent, chez des mecs qui bossent pendant 4 heures, le niveau de concentration pure, il est ridicule. Il ferait mieux de bosser 30 minutes et d'être concentré pendant 12, et il produirait un résultat qui leur a pris que 30 minutes, mais qui serait tout à fait de bonne qualité. C'est là où du coup ça peut être... Ce podcast est sponsorisé par la police. Exactement, et les pompiers de Paris. C'est là où en fait ça peut être vachement corrélé au nombre de tâches que tu as envie d'effectuer dans la journée. Si tu as trop de tâches, tu as l'impression de devoir être peut-être concentré très longtemps pour finir par pas faire grand-chose. Est-ce que le fait d'avoir justement un certain nombre de tâches au quotidien te permet d'avoir des slots bien précis de concentration? Parce que la réalité, c'est que je peux pas être concentré physiquement de 8h à 22h. Réellement concentré, c'est pas possible. Il y a des gens qui y arrivent. Ah ouais, vraiment? Bah, c'est des grands sages en fait, mais c'est... Et genre de 8h à 22h, t'es assis avec ta feuille blanche et tu peux faire la même chose, quoi. Ah, il y a des gens qui sont très très forts à ça en fait. C'est dingue, je pensais pas. D'entraînement. C'est d'ailleurs la particularité de personnes comme Elon Musk, où on se pose toujours la question, mais de comment ils font pour faire autant de choses dans la journée. Au bout d'un moment, il a plus d'énergie. Et en fait, plus ils en font, plus ils ont envie d'en faire et plus ils ont la capacité d'en faire.
Vraiment, se concentrer, c'est un truc... c'est comme la respiration, le yoga, la capacité à exécuter une tâche de façon régulière, appliquée avec le même niveau de qualité, etc. etc. C'est des choses qui s'entraînent. Alors, être concentré 10-12 heures d'affilée, c'est très dur, sans faire d'erreur, mais j'arrive pas, moi, à me dire qu'on va devoir travailler avec une génération qui a à peu près le temps de 4 stories comme concentration maximum. Il y a justement un livre sur le sujet qui s'appelle Concentration, donc on est en plein dans le thème, qui a été écrit, je crois, par Jean-Yves Ponce. Il explique en fait que... Il a poncé le sujet. Il a poncé le sujet, bien joué. Bien. Il explique que vous avez moins de concentration que vos parents. Pourquoi ? Parce que le numérique s'est développé. Et avec lui, on a eu des distractions qui se sont décuplées. Il dit la fragmentation de l'attention et la surcharge d'informations limitent votre capacité à rester concentré, prendre de bonnes décisions, trouver la solution à des problèmes complexes, distinguer l'important de l'accessoire, tenir des délais, être régulier, fiable. Elles augmentent vos tendances à la procrastination, le fait de remettre à plus tard, à la panique et au stress, sentiment d'être constamment débordé et de courir après le temps, et de manière générale, votre confiance en vous. D'ailleurs, lecture complémentaire, référence pour référence. Moi, On va vous laisser 5 minutes pour faire replay, parce que même moi, ça a été un peu trop vite. Ah ouais ? Tout est dans le même mois. Merci. Ouais, Allez, hein, salut. Quel bâtard. Voilà, ma concentration en un exemple. Une phrase. Lecture complémentaire, il faut lire un bouquin de Michel Serres qui s'appelle Petite Poussette et qui parle de cette génération. Moi, ce que je trouve paradoxal et en même temps fascinant, c'est que pour la première fois dans l'histoire, on a une génération plus jeune qui peut enseigner des choses à une génération plus ancienne. Ouais. C'est assez rare dans l'histoire de l'humanité. En général, ce sont les plus anciens qui enseignent aux plus jeunes. Okay ? Là, il y a des générations plus jeunes qui ont un niveau de connaissance, notamment vis-à-vis des technologies en général, supérieur aux plus anciens, et ils leur montrent comment ça fonctionne. C'est un fait. Mais on oublie de dire le corollaire, c'est que cette génération plus jeune, qui est capable d'apprendre de la dextérité technologique aux plus anciens, en même temps, n'a jamais été aussi peu doté en culture générale, en capacité de concentration, en régularité, en abnégation, en courage, etc. Pourquoi ? Parce que justement, elle a été élevée dans ces technologies qui les environnent permanentes, qui les encouragent à zapper, à ne pas se concentrer, à ce que vient de dire Léo. Et donc on a ce paradoxe avec une génération qui peut apprendre des choses aux plus vieux, mais qui en même temps appuie l'ensemble de son socle de connaissances sur rien, des sables mouvants. Alors, ok, c'est une généralité, mais malheureusement, quand on voit des tonnes et des tonnes... Enfin, moi, ça fait 25 ans que je recrute, donc je pourrais quasiment faire une étude sociologique. Donc, je peux te classer les candidats. Années 80, années 90, hop, on voit arriver les années 2000. Alors là, ça commence à partir en sucette. Et je vois les candidats par génération. Et je les vois dans la boîte, tu vois, à l'échelle de plusieurs milliers de personnes. En plus, dans beaucoup de pays, tu peux en plus comparer les approches culturelles. Donc tu peux voir que un Néerlandais versus un Italien versus un Français versus un Coréen versus un Américain. Donc c'est intéressant. Eh bien, de façon globale, oui, il y a plus de dextérité, oui, il y a plus d'habileté, mais sincèrement, la profondeur de la connaissance est nulle. En fait, je pense que c'est justement... Dès que tu grattes un peu, c'est catastrophique. Il n'y a rien sous le vernis. Même dans leur propre domaine. C'est-à-dire que même dans la technologie, t'en as pas un qui sait par quel miracle ce truc arrive sur son ordinateur. TCP/IP, c'est un truc qu'ils ont vu dans leur interface Mac ou Windows, mais ils savent même pas ce que c'est que ce protocole et comment il fonctionne. C'est-à-dire que même quand tu resserres sur le champ qui les passionne, ils vont pas au fond des choses, ils restent en surface. Mais ça, c'est notre génération. Enfin, c'est complètement ça. Hein. Moi, il y a des trucs au quotidien que j'utilise. Je suis jamais allé chercher de quelle manière ils sont arrivés là. C'est dingue, mais c'est vrai. Comment tu t'actives ta concentration, toi, Romain ? Déjà, c'est jamais sur le moment même. C'est-à-dire que quand je sais que je dois me concentrer sur un sujet pour effectuer quelque chose, c'est souvent la veille que ça se programme dans ma tête. Pourquoi ? Parce que ça m'aide à commencer à m'apprivoiser le sujet et ne pas arriver devant le truc en me disant « Ok, il faut que je
comprenne et que je connaisse le sujet, et en plus de que j'exécute. Donc souvent, moi, la concentration, c'est dans l'exécution. Je me concentre à exécuter quelque chose. Donc souvent, la veille, quand je regarde mon calendar de ce qui se passe le lendemain, etc., et que je me dis, ah putain, là, tiens, je devais faire ça. Ton agenda. Mon agenda. Ça se passe à ce moment-là, et c'est là où, en fait, je commence à lire le sujet. Je prends un autre exemple, c'est quand j'écris mes scripts de vidéo. Ouais. La première fois que j'écris mon script en V1, je me concentre pas. J'écris, je mets ce qui se passe par la tête, les infos que j'avais déjà, je vais un peu voir à droite à gauche, je rassemble les trucs, mais j'ai écrit quelque chose, ça m'a permis de démarrer. Et en général, c'est celui-là que tu tournes. Ensuite, il y a 24 heures où ça gamberge. Ouais. Ça se dit toujours gamberge? Oui, ça se Ok. dit. Du verbe gamberger. Et c'est qu'à la V2 où je me concentre pour réellement relire, relier et essayer d'en faire quelque chose de pas trop dégueulasse. Tu fais par étapes. Je pense que ça rejoint un peu ton conseil de tout à l'heure qui était de limiter le nombre de tâches. Faut aussi que ces tâches soient spécifiques et que plutôt que d'écrire écrire telle vidéo, tu vas dire peut-être planifier cette vidéo, aller chercher dans un livre ou alors dans des articles des notes qui pourraient t'intéresser, et ensuite tu vas faire une deuxième tâche où tu mets au clean toutes ces idées-là. Alors oui, mais il faut pas partir dans le côté du coup je me branle les couilles toute la semaine parce que j'ai des idées à droite à gauche de choses que je dois faire, ça doit être à peu près défini à la fin de la semaine. Il faut que ça soit actif, donc j'ai quand même des vrais time slots quoi. Ça pour le coup j'attends pas d'être motivé, et on l'a traité dans un autre podcast. Moi, il y a un conseil que je donne systématiquement, c'est la façon dont tu clôtures une journée et la façon dont tu démarres une journée. Et ce que disait Romain est intéressant sur la question de la visualisation, pour commencer à te dire, ah oui, sur quoi je vais devoir être concentré, etc. Je pense qu'il faut, quand tu finis ta journée, au moment de t'endormir, prendre quelques minutes pour te dire, qu'est-ce qui s'est bien passé dans ma journée? C'est le côté how grateful I am about my day. C'est vraiment le côté reconnaissant, en fait. Et ça aide à positiver et s'endormir avec un truc un peu positif qui est de se dire aujourd'hui, j'ai fait cet achievement, etc. Et ça marche de pair avec le fait que quand tu te réveilles, mais on en avait parlé dans un autre épisode, je crois, pour ceux qui découvrent le podcast maintenant, c'est quelque part avant dans les autres épisodes. C'est cadeau, c'est ça. Quand tu démarres ta journée, le côté je visualise ma journée et ce qu'il y a dans mon agenda est un truc très très important parce qu'on est des animaux sociaux. Donc on sait qu'en visualisant, quand tu ouvres vraiment ton agenda et que tu le regardes au sens premier du terme, ça te permet déjà de te dire ok, donc là il va falloir que je sois très concentré, là j'ai du temps de transport, je peux l'utiliser à faire ça, etc., etc. Et le fait d'avoir cette image mentale de comment ta journée est découpée te permet de gérer ton effort. Et de un peu plus la charger, parce que le fait que tu prévisualises ce qui se passe, tout d'un coup tu te rends compte que tu as un peu plus le temps de faire que de subir au moment T, de te dire ah merde j'ai oublié de faire ça, là je devais faire ça, le fait d'avoir prévisualisé, finalement tu te dis attends, si là j'ai 40 minutes de transport comme tu dis pour réfléchir à ça, j'ai le temps de faire ça, mais j'ai aussi le temps de faire ça. Oui, il y a une prise de conscience, mais on arrive très vite à toutes les techniques de planification qu'on a déjà évoquées sur les choses difficiles en premier, sur les techniques de time blocking, de se dire ok, plusieurs fois dans ma semaine, moi perso par exemple, j'ai des slots dans ma semaine, dans mon agenda qui sont bloqués et sur lesquels je travaille sur mes sujets et c'est des slots de production, donc j'écris de la strat ou de la réflexion sur des sujets qui font partie de la stratégie de l'entreprise ou autre. Et t'es sûr qu'à ces moments-là, il n'y aura jamais un rendez-vous. Il n'y aura jamais autre chose dans mon agenda. Ces moments, ils sont sanctuarisés. Ouais. Toi, Léo, tu as beaucoup de rendez-vous. Comment est-ce que tu fais à sélectionner tes rendez-vous, à être concentré au milieu? Écoute, moi, je refuse absolument tout afin d'avoir le... C'est pour ça que t'as rien, du coup. Putain, c'est une super bonne technique. Afin d'avoir le maximum de temps. Comment tu te concentres? Moi, j'ai une concentration qui est très passionnelle. Je sais que si je veux me mettre à un sujet, il faut que je lise quelque chose, que je regarde ou que j'écoute quelque chose qui me motive sur ce sujet. Et là, à ce moment-là, c'est forcé en fait. Donc tout seul dans une pièce blanche, tu fais pas? Si, je pourrais, mais ce serait plus dur. Tu vois, quand on a fait une expérience avec Romain et Cyrus North, où on était dans une cabane pendant 3 jours, c'était un peu compliqué, je trouvais, de se concentrer là-dedans. Pourtant, on avait le temps. Mais on a essayé à un moment de travailler un peu sur 2-3 idées, mais je trouve que c'était compliqué. C'est vrai, j'avais vu cette vidéo, j'avais oublié que vous étiez 3. C'était l'exercice le plus difficile, ça. T'as pas trouvé? Oui, mais parce que... Et pour d'autres questions en rapport avec le temps et la façon de percevoir le temps, je me la pète 2 secondes parce que j'ai vu l'épisode de la série En Bref,
le dernier épisode qui est sorti sur Netflix qui s'appelle Le Temps, il est génial. Parce qu'il a vu un truc sur Netflix. Il est génial. Ouais, bien sûr. On est au niveau de la concentration de la nouvelle génération. Voilà, c'est-à-dire que j'ai l'impression de maîtriser le temps parce que j'ai vu un épisode de 20 minutes. Tu veux être concentré, là demain tu quittes des fonctions que tu avais depuis 10 ans et tu as pour ambition d'apprendre un nouveau métier. Comment est-ce que justement tu déploies ce niveau de concentration? C'est en t'intéressant au sujet comme le fait Léo, en te créant des time slots, c'est en fait cette combinaison qui fait que tu... Il y a un peu tout ça, mais si on dézoome vraiment le sujet au maximum, pour moi, la concentration est aussi directement liée à ton envie. Et ça va mettre en lumière un truc dont on a déjà parlé aussi sur la guerre de l'art, qui est cette première impulsion qu'il faut donner aux choses, abaisser le niveau de difficulté, abaisser le niveau d'inertie pour lancer les choses, qui est un sujet important. Je pense que c'est beaucoup plus facile de se concentrer quand tu as très envie de faire avancer un sujet, quand tu es très motivé par ce sujet, ou quand du coup tu es passionné par ce sujet. C'est pour ça qu'on dit que les passionnés ont une plus grande capacité de travail que les autres. La réalité, c'est que c'est l'envie qui les pousse. C'est ce qui fait que parfois, et pour vous raconter aussi un peu les coulisses, parfois Manuel, t'as des super idées, mais t'as pas du tout envie d'être tout seul à être enjoué par ces idées-là. Et souvent, tu fais émerger des petites graines, tu parles de ces idées-là, et parfois, quand les gens à qui t'en as parlé ne reviennent pas vers toi au bout d'une semaine ou 10 jours, en t'en reparlant, en voyant qu'ils sont motivés, bah tu les forces pas à avancer. Parce que tu penses que du coup, le projet n'aboutira pas juste par le biais d'une contrainte et d'un devoir. Alors, je vais expliquer, visiblement. Tu as planté combien de petites graines? Je pense qu'une entreprise, c'est un environnement dans lequel il doit y avoir une bataille systématique sur les idées et pas sur les gens. Et il y a beaucoup d'entreprises qui se trompent de ce point de vue-là, où tu entends des guerres de hiérarchie, d'individus, de mecs qui s'entendent avec un tel, machin, etc. Et pas assez de bataille sur les idées. En fait, une entreprise, de mon point de vue, c'est un champ de guerre dans lequel tu as réuni que des guerriers de bonne qualité qui ont la passion de s'affronter toute la journée sur le plan des idées pour faire émerger les meilleures idées. C'est pour poser le décor. Ensuite, chacun des participants a une zone de responsabilité. Donc tu dis, moi je m'occupe du flanc nord. C'est Squid Game. Je l'ai pas vu, mais il paraît que c'est bien. Et t'en as un autre qui s'occupe du flanc est. Donc chacun a une zone de responsabilité. Il se trouve que à certains moments, c'est pas parce que tu t'occupes pas du champ de bataille sur le flanc nord que tu ne peux pas avoir une idée pour essayer d'aider le gars qui s'occupe du flanc nord. Mm-hmm. Et donc, tu vas le voir et tu lui dis, écoute, on se voit régulièrement, on fait des réunions sur comment on est en train de faire avancer cette guerre, et d'après ce que tu m'as dit, je pense que ça, c'est une bonne idée. Et donc, tu passes un peu de temps, tu lui donnes ton idée et tu vois ce qu'il va faire avec. Mais dans la mesure où tu vas pas le faire à sa place, puisque c'est sa responsabilité, ça sert à rien de t'énerver et de te dire pousse-toi de là que je m'y mette, puisque de toute façon c'est son job de faire avancer ce sujet. Donc oui, moi j'ai une technique qui est de réunir mes équipes, de beaucoup écouter ce qu'ils me racontent et d'essayer d'infuser des idées dans leur cerveau. Et le comble du comble de la réussite pour moi, c'est quand ils pensent que c'est d'ailleurs leur idée. Ça pour moi c'est le comble de la réussite, quand tu es arrivé à inséminer des idées dans quelqu'un d'autre et qui revient en te disant j'ai eu cette idée, c'est extraordinaire, ça c'est magnifique. Et ça a dû nous arriver une fois ou deux, hein. Ou 6 mois après il me dit oui, c'est ce que je te dis il y a 6 mois. Pas vraiment comme ça, si hein. Ouais, mais c'est bien, hein. Mais peu importe. Ouais, peu importe, c'est pas grave. C'est comme quand moi je disais venez, on fait en sorte que les gens ils puissent nous envoyer des messages vocaux et tout. Par exemple. Ouais, mais ça c'était une incantation parce que tu n'as vraiment rien exécuté pour que ça ait lieu. Non, mais au bout d'un moment, vous pouvez nous poser vos questions et réagir par message vocal. Vous avez le lien. Je plante des petites graines. Après, vous en faites ce que vous voulez, vous les arrosez ou pas. Ta plante va mieux d'ailleurs, Manuel, tu peux le dire aux auditeurs. Oui, tout le monde est très content d'ailleurs. Elle va très très bien. Et donc voilà, je procède comme ça parce que je pense que c'est bien que les idées s'affrontent, c'est bien que tu puisses contribuer aux idées d'un autre, mais dans la mesure où tu lui donnes des responsabilités, c'est pas pour les lui reprendre si ça va pas dans le sens où tu veux ou si ça va pas assez vite. Quand tu les reprends, c'est que tu le vires. Mais je suis contre le micromanagement.
en disant ouais, t'es responsable, mais de temps en temps, quand ça me chante, je vais venir faire à ta place. Ça, c'est l'enfer. Vous avez une routine avant de commencer à travailler sur un gros sujet qui va mener à la concentration? Romain, tu vois, il Vraiment gratte de la pâte. Une routine prédéfinie. Il a envie de dire un truc, je sais pas quoi, mais il a envie de dire un truc. Une routine prédéfinie à la Nadal qui fait ça Déjà, je 15 me fois par match, par exemple. Ouais. Il y a ce moment de concentration aux prémices qui est que non, je m'étire pas le. Oui, c'est pas mal avec Nadal de Manuel. Non, Manuel se fout de ma gueule parce que j'ai des caleçons qui remontent, donc à chaque fois je tire les caleçons en dessous de mon jean et ça le fait marrer. Voilà, Attends, j'ai des caleçons qui remontent, c'est-à-dire qu'ils ont des petites pattes. Non, Et c'est ils tu sais remontent les sur ton caleçons, corps, j'ai je toujours comprends les pas. caleçons Pouline de la marque Pouline. Ils sont Ce podcast est sponsorisé, on n'est pas. Non, au même courant. pas. C'est déjà un problème, mais on y reviendra plus tard, oui. Et donc Voilà, c'est tout. La concentration aux prémices, c'est je réfléchis pas à trop comment je suis ni quoi que ce soit. Je vais un peu dans ce truc, je gribouille. Mais par contre, quand je dois vraiment me mettre à être concentré pour écrire quelque chose de final que je vais pouvoir proposer à l'équipe, là, déjà, il faut que je sois apprêté. Donc, aller prendre une douche, sentir bon, être limite, si je peux mettre mes chaussures, ça m'arrange. C'est même si Ouais. je suis chez moi, mettre des chaussures, ça m'arrange. D'accord avec ça. Et une douche froide, de préférence, c'est incroyable. Ah ben chaud, ça me réveille plus. Bouillante. Genre au début bouillante, tu finis par glacer, là t'es sûr d'être bien réveillé le matin. Pour ça, je pense que ça te tue à petit feu, ça ne te réveille pas. Et ensuite, allumer une petite bougie. Après, petite playlist Handel. Et pas n'importe quelle bougie. Hein. Senteur et Machina, et il y en a eu beaucoup pour qu'elles sentent aussi bon. Playlist Handel. Ouais. Voilà, donc c'est des musiques très calmes, mais avec un focus plutôt agréable. Et là, évidemment, toutes les notifications en off. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'à part les pompiers qui peuvent venir toquer chez moi, vraiment personne ne peut m'emmerder. Et c'est des sessions de 45 minutes max que j'arrive réellement à faire dans ces conditions. 45 minutes en lâchant le reste du monde complet pendant 45 minutes. Et au bout de 45 minutes, je fais une petite pause de 10-15 minutes, je regarde un peu ce qui se passe ailleurs et je m'y remets. Tu fais la méthode Pomodoro, finalement. C'est ça. C'est le parmesan ? Non, c'est... Pomodoro. C'est une tomate. Ça s'appelle Pomodoro parce que tu sais, les minuteurs de cuisine, souvent, c'est des tomates. Et en gros, tu fais... alors, ça dépend, mais tu fais 45 minutes de travail, 25 minutes de pause, tu reprends, etc. Et tu fais plein de sessions comme ça. C'est pour ça qu'il y a des pâtes qu'on appelle les pâtes Pomodoro. C'est des pâtes à la tomate. La sauce Pomodoro. D'accord. Bref. Et toi, Léo, donc ton rituel de concentration? Et ben moi, c'est un peu la même chose finalement, sauf qu'on le fait moins de fois dans la journée, je pense, toi et moi. Alors moi, en fait, c'est tous les matins. En fait, ça, c'est un rituel que je m'applique tous les matins, en fait, en vrai. Hein. Moi, une douche froide. Je m'inspire beaucoup en allant lire des articles sur le sujet que je veux traiter. Et ensuite, la même chose. Je lance Handel, petite playlist musicale C'était ton pour idée me en même temps. focus. Je le mets dans les AirPods Max maintenant. Ah non, ça c'est m'aide trop lourd. pas. Mais non, moi c'est dans les enceintes. Je peux pas avoir un truc sur les oreilles qui me bloque. Je n'entends plus rien d'autre. Et puis, je me mets tout simplement à travailler. Et régulièrement, je me lève pour me Et je te dégourdir, bouscule. pour me dégourdir un peu les jambes. C'est bien parce qu'on fait un podcast sur la concentration. C'est celui où on est le moins concentré, j'ai l'impression. Il y a 10 vannes par minute. Donc voilà, tout simplement. Mais je pense qu'il n'y a pas une recette énorme, en fait. Tant que vous faites un truc qui vous passionne et que vous forcez un peu la concentration, ce que tu disais tout à l'heure, qui est dans la guerre de l'art, ça c'est très important. Ce conseil de commencer avec un truc, même si c'est nul, mais de juste commencer. Et comme ça, tu commences ta journée, tu commences ton boulot et t'as pas la frustration de « Ah mais en fait, j'arrive pas à écrire un truc bien ». Le concept de la résistance, c'est ça, Léo? Et tout à fait, oui. Donc tu fermes ta gueule et tu commences. Oui, c'est à peu près ça. Il y a un autre conseil aussi qu'on n'a pas dit, que j'applique pas, mais c'est la science qui le dit, c'est pas moi, c'est de faire du sport. Faire du sport le matin. Ça va changer. Ça libère beaucoup Ça fait d'énergie. trop longtemps que j'en ai pas fait, les gars. Faut vraiment que je m'y remette. Avant, j'étais à fond là-dedans. Vraiment. Il y a eu une vraie période où j'allais 3-4 fois par semaine à la salle, etc. Et ça m'aidait vraiment. Ça faisait partie de... Ça a duré 3 semaines. Non, ça a vraiment duré longtemps. Avant qu'on se rende compte. Non. Ah, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, ta gueule. Ok. Non, mais je sais que ça aide vachement. Ça libère une énergie folle et ça aide à être plus concentré. C'est vrai. Moi, c'est ce que je fais perso. C'est hyper important pour moi. Tu le fais le matin ? Tous les matins. Chaque matin. Tous les matins. Combien de temps C'était contenu dans tous les matins. Il y avait déjà l'information comme quoi c'était chaque Ouais, mais matin. je répète. D'accord. Mes séances durent, ça dépend de la séance que je fais, mais mes séances, moi je suis plutôt adepte de séances courtes, mais vraiment très régulières, et d'avoir une récurrence de travail. Ouais. Donc c'est des séances qui font 45 minutes, 1 heure max. Ah oui, c'est court. Fais pas le faire tous les jours. Le plus dur, c'est le mot récurrent.
C'est court, 1 heure tous les jours. Je pense que c'est le dernier point, c'est au-delà de la concentration, la développer de manière récurrente, parce que c'est ça qui t'aide sur le long terme. Tout le monde peut là tout de suite désactiver les notifs et être concentré, mais avoir la présence d'esprit de se dire souvent, plusieurs fois par jour, là j'ai besoin d'avoir un autre environnement, une autre façon de travailler, ça peut être des trucs bêtes, mais aller dans un café et te poser pour être dans un autre environnement que chez toi. Je sais que parfois et surtout en ce moment, les gens en ont un peu marre d'être tout le temps dans le même milieu pour se reposer, se divertir. Alors maintenant, c'est déjà plus simple avec le pass sanitaire, mais on a été quand même dans une période où ça nous aidait pas vraiment de pas pouvoir sortir de chez nous, et il y en a à qui ça fait vraiment du bien. Ouais. Il y a une citation d'un auteur, mais j'ai oublié dans quel livre c'était et qui était l'auteur. J'en suis navré. Ça nous aidait. Qui dit que en gros, il attend que la motivation se pointe pour commencer à travailler. Une chance qu'elle se pointe tous les matins à 8h à son bureau. Ah, c'est sympa ça. Encore une fois, tu fermes ta gueule, la motivation n'arrivera jamais, c'est à toi de la déclencher, quoi. Souvent, il y a plein de gens qui parlent de motivation, qui te disent j'ai lu et de concentration. Il y a des gens qui te disent j'ai lu des tonnes de livres là-dessus, j'ai écouté des podcasts, etc., etc. Et puis tu les regardes travailler, tu te dis mais qu'est-ce que tu as retenu puisque tu fais rien de tout ça. La réalité, c'est qu'il faut arrêter d'en parler et puis il faut faire. De toute façon, il y a beaucoup trop de gens qui parlent et pas assez qui font. Donc, il faut faire. Il y a une dimension de l'apprentissage qui vient du concret, en fait, qui vient du fait de se mettre en mouvement. Il y a des tonnes de choses qu'on ne peut pas apprendre juste par la théorie. Et ce sujet en fait partie. Ouais. Il faut se mettre en mouvement, il faut faire. C'est facile d'écouter quand même. Oui, c'est facile et confortable. Ouais. C'est très confortable de se dire, je vais écouter un podcast, ils ont dit ça, etc. Et puis je l'ai fait pendant 48 heures. J'ai pas vu de grands changements. Donc, au final, je vais lire un autre livre sur le sujet, voir s'il n'y a pas une autre méthode. Et puis les mecs utilisent 25... C'est comme les gens au régime. Ils ont fait 12 régimes différents, mais ils n'ont pas perdu un gramme, en fait. Tous les régimes ont duré 3 jours. Donc, ouais. Parce qu'il n'y a pas la rigueur, il n'y a pas l'envie, il n'y a pas l'abnégation, il n'y a pas la constance, il n'y a pas tout ça. Puis il faut déjà se poser la question de pourquoi on fait un régime. Est-ce que c'est vraiment ça le sujet ? Est-ce que le sujet, c'est l'apport calorique ou la dépense ? De toute façon, là, on donne un conseil qui paraît bateau, mais qui est appliqué par tous les plus grands de ce monde dans leur métier respectif. Jerry Seinfeld, qui est devenu quand même un des comiques les plus importants de l'histoire, en tout cas américaine. C'est un mec qui se forçait à écrire une 40aine de vannes par jour, même si n'étaient pas toutes excellentes, mais c'est comme ça qu'il est devenu bon. Stephen King, je sais que c'est quelqu'un qui écrit 500 pages par an, parce qu'il se force à écrire 3000 mots par jour. Ça, c'est exceptionnel comme aptitude. Il a un rituel tous les matins, lui pour le coup, avec son thé, ses crayons, etc. C'est assez documenté si vous cherchez sur Internet, le rituel de Stephen King qui est assez connu. Toi, tu avais une méthode justement, Manuel, pour écrire. Je t'ai posé des questions bateau et il n'y en a pas eu qu'une, mais c'était comment tu fais écrire un livre pour. C'est vrai que je fais souvent cette faute. Au milieu de tout ce que tu fais déjà dans l'année. Et tu m'as dit, mais ce qui est important, c'est pas d'écrire 200 pages là, maintenant, tout de suite. Effectivement, écrire 200 pages et prendre 2 semaines pour le faire, là, c'est impossible pour moi. Mais c'est impossible parce que ça me demande d'abandonner d'autres sujets qui sont eux aussi importants. La réalité, c'est qu'on par nature, dès que tu es dans le monde professionnel, dans le monde des enfants, c'est ça ou ça. Donc, dans le monde des adultes, c'est ça et ça. Il faut arriver à réussir ta vie privée, t'occuper de tes enfants, être un bon professionnel, s'occuper de ses clients, être un bon manager, s'instruire, voyager, se cultiver. Il y a des « et » partout, là. Tu peux pas dire, je vais m'arrêter 4 mois, et là, maintenant, je me cultive pendant 4 mois. Après, c'est fini. Le reste de l'année, je suis complètement con. Alors, je sais que la bêtise, c'est la décontraction de l'intelligence, mais dans certains cas, elle existe à l'état brut. Et sincèrement, je pense qu'il faut apprendre à combiner les « et effectivement mettre en place une organisation qui te permet de faire front sur plusieurs sujets en même temps. Ça fera évidemment sens avec tous les autres sujets qu'on a déjà traités, la priorisation, la gestion de son temps. Encore une fois, on l'a traité dans tous les autres podcasts, mais c'est tout ça qui fait que mis bout à bout, ça devient quelque chose de concret et récurrent. Et moi, j'assume complètement un point de vue très réac et très conservateur sur cette question. Je pense que
on n'obtient pas de résultats exceptionnels quand on enchaîne des actions tout à fait banales. Si tu as un niveau d'ambition élevé, si tu veux des résultats exceptionnels, alors il faut des actions exceptionnelles. Je prends un exemple dans notre domaine, Léo. Il y a beaucoup de youtubeurs qui se sont dit pendant des années, il faut que je publie tous les jours. Ils ont publié tous les jours de la merde, mais ils ont publié tous les jours. Ouais. Et il y en a qui sont arrivés tous les 6 mois avec une vidéo incroyable. Et au bout de 5 ans, le business model de certains youtubeurs qui publiaient 2 vidéos dans l'année était 10 fois plus gros que ceux qui publiaient tous les jours de la merde, parce que en fait, ça restait de la merde. Alors oui, ils publiaient tous les jours, mais ça restait de la merde. C'est ce qui fait qu'on a tous été bluffés quand on a découvert la meilleure contraction des deux, qui s'appelle Casey Neistat. Voilà, pendant plus d'1 an, il a publié une vidéo par jour et tous les jours. C'était exceptionnel. Et c'est là où c'est incroyable. Mais à ce moment-là, il avait clairement décidé, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il l'a arrêté après. Il a mis de côté sa vie de famille, il a mis de côté sa vie personnelle. Il y a eu beaucoup d'abnégation pour arriver à ce résultat-là, mais tout faire en même temps. Dès que les gens ont essayé de le faire, ça a jamais marché. Mais parce que Casey Neistat avait un truc que les autres n'ont pas. En plus d'un talent déjà pas naturel, mais qu'il avait travaillé dans la télé, dans la production, etc., il avait envie de s'améliorer. Il n'y a pas que le chiffre qui compte. Tu peux sortir un truc tous les jours, et ça peut d'ailleurs être moyen, mais si ça reste moyen, dans 5 ans, le fait de rester moyen, ça va peut-être te porter préjudice. Casey, il avait ce côté, je vais sortir un truc tous les jours, mais ça c'est le minimum. En plus de ça, je vais faire un truc meilleur à chaque fois. Et ça c'est extrêmement difficile à combiner. Ce qu'on peut constater, c'est que de toute façon, tu peux pas être concentré et en même temps ne pas avoir d'ambition. C'est-à-dire qu'il faut les deux. Il faut que à la fois tu aies la concentration qui est un outil et à la fois tu aies aussi de l'exigence sur le niveau pour arriver à... Parce que si tu es très concentré à faire de la merde, ça reste de la merde. En fait. L'un nourrit l'autre. Tu vois. Donc c'est bien d'être concentré. Je suis sûr qu'il y a des tonnes de gens qui vont au chiottes et qui sont très concentrés. Mais ça aide pas à changer les paramètres. Tu vois. Donc c'est bien d'être concentré. C'est déjà un travail en soi. Ça demande de l'organisation, etc., etc. Mais il faut en plus mettre les bons matériaux dans l'équation. Mettre le bon niveau d'idée, les bonnes fréquentations, le bon entourage qui te tire vers le haut, qui te challenge, qui te pousse à te dépasser, etc., etc. Est-ce que c'est maintenant, du coup, qu'on dit aux gens qui nous écoutent qu'ils peuvent réécouter le podcast sans rien faire d'autre ? Ça, c'est un exercice difficile, parce que regarder une vidéo, c'est assez simple, sans rien faire d'autre. Écouter un podcast sans s'endormir, je veux dire, sans fermer les yeux. Juste écouter ce podcast, c'est un peu compliqué. Moi, je sais pas si c'est un exercice que je fais jamais, en fait. S'ils veulent être aidés, en tout cas, avec une feuille blanche et un stylo, c'est le meilleur moyen de retenir le maximum de choses qu'on a pu partager dans ce podcast. Ouais, je suis même sûr qu'il y a des gens qui regardent des vidéos en ayant leur portable dans leurs mains. Et... ça, c'est certain. Ça, c'est certain. On peut aussi recommander des livres. Après, il faut pas que ça devienne, comme tu le disais tout à l'heure, trop théorique. C'est-à-dire que des livres, effectivement, il y en a plein, on peut tous les lire, mais si ça prend le pas sur la pratique, effectivement, ça sert à rien. Il y a La guerre de l'art, qui en parle très bien. Il y a la méthode Make Time, qui parle de retrouver une certaine concentration à une ère qui est vachement digitale et dans laquelle il y a beaucoup de distractions. Il y a notamment le livre Concentration, dont je parlais il y a 1 minute. Je sais pas si vous avez d'autres suggestions. L'art de la guerre, c'est compliqué pour moi à lire. Là, pour le coup, ça me demande... La guerre de l'art. C'est la guerre de l'art. Pas la même. Ah, c'est 2 livres différents. Merde, ok. Là, du coup, faut que... Ok. Il y en a un, c'est Sun Tzu. Voilà, mais il y en a un qui est compliqué. L'art de la guerre, il est pas évident à lire. L'art de la guerre, c'est autre chose. Oui. C'est utilisé en école de commerce. Enfin, c'est différent, mais c'est autre chose. La guerre de l'art, c'est assez facile à lire. C'est peut-être un peu théorique à certains moments, mais je trouve que c'est bien pour prendre de la distance sur sa capacité à se mettre un coup de pied au cul. Les gars, merci d'avoir partagé ce sujet. C'était grave cool. J'espère que ça aura pu en aider certains. Oui, j'aurais une métaphore finale. Ce n'est pas parce que le lait est concentré qu'il est bon. Au revoir. La bise. Adieu. On vous laisse sur ces doux sons pour vous concentrer sur ce que vous venez d'écouter.